Smart Ideas avec Robin Sixic, bonjour, bienvenue. Vous êtes le président fondateur d'Andineo. Vous l'avez créé quand et pourquoi, surtout, cette entreprise? J'ai créé Andineo en 2020. Donc moi, je suis issu d'une filière scientifique. Ouais. Et puis, j'ai constaté que dans les métiers de l'ingénierie, on pouvait avoir de l'impact dans son métier. Et surtout par la voie de l'entrepreneuriat. Et donc, j'ai créé Andineo à la suite de mes études pour avoir cet enjeu social au cœur de mon projet professionnel. Ouais. Alors, c'est quoi Andineo? Andineo, c'est tout simplement une solution qui permet la mise en place de politiques d'inclusion du handicap dans les organisations. Ouais. Et qui permet d'accélérer la mobilisation de tout un écosystème autour des sujets diversité et inclusion. Donc ça veut dire que vous accompagnez, par exemple, un chef d'entreprise qui voudrait avoir une politique d'inclusion plus ambitieuse. Et à qui il manque quoi? Il manque de quoi? D'informations? Il manque de levier, de réseau? C'est quoi la difficulté? Alors, ça peut être le chef d'entreprise, mais ça peut être aussi les équipes dans les parties des ressources humaines, Bien ou sûr. la communication, la RSE, etc. Ouais. Et donc, nous, on vient donner les outils à ceux qui souhaitent passer à l'action, mais qui manquent d'outils ou de ressources pour passer à l'action. Alors, de quels outils il manque, justement? Alors, par exemple, ça peut être la mise en place de bonnes pratiques dans les recrutements, sur la partie inclusion, donc la partie offre d'emploi, comment on mène des entretiens de recrutement de manière non discriminante, avec tous les aspects autour des biais cognitifs. Et puis ensuite, c'est sur la partie accueil des collaborateurs, évolution de carrière, comment on maintient les personnes dans l'emploi. En fait, c'est vraiment sur toute la chaîne du parcours du collaborateur. Qui sont vos clients aujourd'hui? Alors, on a lancé une première expérimentation dans le secteur de la santé. Donc ça, c'était en début d'année. Et donc, on accompagne aujourd'hui 5 associations dans le secteur de la santé via un programme d'accélération qu'on a lancé en partenariat avec l'OETH. Ouais. Et puis, aujourd'hui, on accompagne aussi des startups qui souhaitent se lancer, qui souhaitent elles aussi participer à ce mouvement autour de l'inclusion. Et donc, on va lancer dès le début de l'année prochaine un programme dédié aux startups avec la French Tech. Ouais. Ça passe par quoi? Ça passe par une plateforme, en fait? C'est quoi l'outil principal qu'un DRH, parce que c'est souvent, si j'ai bien compris, les DRH, va utiliser avec Andineo? Alors, le but, c'était de rendre vraiment le sujet accessible. Souvent, on parle de rendre l'entreprise accessible aux personnes qui ont un handicap. Nous, c'est un peu le contraire. On veut rendre le sujet du handicap accessible à l'entreprise. Donc, on a lancé une plateforme qui est en fait une sorte d'outil de mesure et de pilotage pour l'entreprise. Donc, on lui fournit des indicateurs à mesurer, on lui fournit des bonnes pratiques à mettre en place. On en a référencé à peu près 150. Et ensuite, l'entreprise, une fois qu'elle a mis en place son plan d'action sur la plateforme, on lui donne les bons outils pour mobiliser l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. La mesure, la première étape, ça consiste en quoi? Alors du coup, c'est un diagnostic qui est basé sur un référentiel de 9 thématiques. Donc on passe en revue, comme je vous ai dit, le recrutement, le maintien dans l'emploi, etc. Mais aussi l'accessibilité, la santé, la politique globale de l'entreprise, la communication, la partie événementielle. Une fois qu'on a recensé tous les besoins de progrès de l'entreprise sur ces domaines-là, nous, on met au regard des besoins une solution, donc par exemple de l'accompagnement, ou des ateliers collectifs avec l'ensemble de l'écosystème. Oui, et donc à ce moment-là, on est quand même dans une solution, parce qu'au départ, on est dans une plateforme un peu globale, et puis ensuite, on rentre dans des conseils un peu plus dédiés, c'est ça, entreprise par entreprise. Il va y avoir, je découvre, il va y avoir un coach par entreprise. Comment ça fonctionne, en fait? C'est ça, on fonctionne du coup en entonnoir. Au début, on va balayer vraiment tous les axes d'action qu'on peut mettre en place, donc à 360 degrés, pour rien oublier. Et une fois qu'on a vu un peu les trous dans la raquette, on va venir en face mettre en place des solutions d'accompagnement. Donc soit avec un coach qui est dédié, avec un accompagnement mensuel. Par exemple, on peut prendre l'exemple d'1 heure par mois pour accompagner les équipes RH, mettre en place des comités de pilotage sur ces sujets-là, vraiment les accompagner complètement sur les démarches. Et ensuite, on va mettre en place aussi des ateliers collectifs sur les thématiques qui nous semblent nécessaires. Donc, par exemple, pourquoi pas parler d'un recrutement plus diversifié. Et ça devient aussi, c'est pas un gros mot, un outil de communication pour les entreprises. C'est-à-dire que ça leur permet de mettre en avant leurs résultats en matière d'inclusion. Ça, c'est une demande qui nous a été faite. Nous, on était vraiment plus sur une optique pédagogique. Donc, on vient mesurer et faire progresser l'entreprise. Et puis, on nous a demandé finalement, est-ce que ces scores, on peut les communiquer? Est-ce qu'on peut s'en servir pour rassurer les candidats qui souhaiteraient se présenter dans nos offres d'emploi, auprès de nos services de recrutement, etc. Et donc, on s'en sert aussi d'outils de communication, mais ce n'était pas la vocation principale. Mais maintenant, on va s'en servir parce que ça va servir à notre impact. Oui, évidemment. Dernière question, peut-être beaucoup plus générale, mais c'est important de le rappeler, le chômage, il touche beaucoup plus largement les personnes handicapées. C'est encore une réalité en France aujourd'hui? Alors, d'après les études qui ont été faites, le chômage, du coup, il est 2 fois plus élevé pour une personne qui a un handicap, en termes de proportion dans la population. Donc aujourd'hui, ça représente plus de 450 000 personnes.
en France qui sont en recherche d'emploi et qui ont un handicap. Et en face, on a du coup les entreprises qui n'arrivent pas à respecter leurs obligations légales d'emploi. Ouais. Donc plus de 80% des entreprises, elles sont à la recherche de ces outils-là, des outils faciles pour passer à l'action. Et donc nous, en fait, on facilite finalement la rencontre des deux parties. Et ben voilà, merci beaucoup et bon vent à Andineo. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier Louise Perrin à la production et à la programmation, ainsi de Lily Zalkin, Raphaël Morel à la réalisation et Saïd Mamou au son. Salut à toutes et à tous, à très bientôt.